Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve finalement, ça y est, pour les spoilers, les leaks du tout dernier chapitre de My Hero Academia officiellement, puisque c'est vrai que depuis quelques semaines, voire mois, Horikoshi nous avait fait comprendre qu'il allait rallonger la suite, rallonger la fin, la suite de l'épilogue donc, en ajoutant du contenu exclusif, extra, on va dire bonus, sur le dernier tome de la série, le tome numéro 42. Il a rajouté un chapitre complet et puis redessiné quelques cases, quelques pages également sur d'autres chapitres qui sont pas mal intéressantes. Et donc dans cette vidéo, on va voir en revue tout ce qui s'est passé, voir tout ce qui a pu être transmis donc à travers les réseaux sociaux, donc Twitter, etc. Voir un peu tout simplement les points importants. Les images aussi, ça va peut-être être un petit peu brouillon, mais on va voir du texte, des points importants, des images aussi. Mais on va voir tout ça, ça va être hyper intéressant. Franchement, mon avis est un petit peu mitigé. Vous allez comprendre, donc d'un côté je suis heureux, franchement je suis trop content de ce qui a pu se passer, puisque c'est vrai depuis le temps que c'est sorti là, depuis hier, j'ai pu voir pas mal de choses, voir un peu en revue tout ce qui s'était passé aussi. Là franchement ce qui s'est passé dans le chapitre, c'était juste masterclass, c'était magnifique, incroyable, je sais pas quoi dire d'autre, je vais pas dire tous les synonymes non plus, mais c'est que je suis trop content de ce qui s'est passé, c'est limite peut-être la meilleure fin que j'aurais pu imaginer, franchement c'est juste magnifique, il y a tout ce que je voulais, c'est incroyable juste. Et de l'autre côté, je suis aussi triste forcément, puisque maintenant finalement ça concrétise bien la fin du manga, c'est acté, c'est la nouvelle fin, puis c'est officiellement terminé. Mais pour l'instant ça ne l'est pas complètement, puisque dans quelques jours, voire une semaine, on aura les traductions officielles concernant ce dernier chapitre là, donc on pourra faire une autre vidéo, c'est-à-dire plus réaction, découverte ou même review, enfin on verra ça. On verra pour faire une grosse vidéo pour bien tout comprendre ce qui s'est passé, voir tout ce qu'il faut retenir et le plus important, juste profiter, être heureux de cette fin puisque c'est la fin officielle que Horikoshi a rajoutée. Et puis voilà, donc dans cette vidéo on va voir tous les spoilers, les premiers leaks qu'on a pu voir. Ça va être incroyable du coup comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et donc c'est parti, on va voir beaucoup d'informations. J'imagine sans doute que cette vidéo là sera beaucoup plus longue que les précédentes peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas apprécions juste ce qui va se passer. Ça va être juste masterclass, donc c'est parti. On va voir dans un premier temps le sommaire à peu près ce qui pourrait se passer, donc les moments clés on va dire. Donc on a ici Bakugo qui a sa carte d'All Might qui est signée pour le coup. Ça c'est incroyable puisque c'est vrai que depuis la guerre finale on avait vu que Bakugo regrettait finalement qu'il n'avait pas pu avoir cette carte signée de All Might. Et là elle est signée maintenant par son idole, vraiment c'est incroyable, ça c'est hyper intéressant, c'est trop bien. Autre point hyper intéressant, on va voir que Bakugo et puis Deku vont avoir une grosse discussion. Ici ça pourrait être super intéressant de découvrir ce qu'ils auraient pu se dire. On va continuer ensuite avec Shoto qui va parler à propos de ses sentiments, ses pensées concernant Dabi et puis par rapport aussi à toute sa famille. Ça peut être hyper intéressant de voir ça également. On verra aussi ça, on l'avait pas vu, Deku en tant que pro-héros en action. Là ça va être incroyable, on va avoir une double page, vraiment elle est magnifique, je vous l'afficherai plus tard, mais c'est trop bien. On continue ensuite, on verra Ochako qui va nous exprimer ses pensées, ses sentiments concernant Toga, concernant ce qu'elle a pu penser depuis le début, je sais pas, depuis le début de ce time skip, depuis 8 ans ce qui s'était passé là. Donc ça peut être intéressant également. On va avoir beaucoup d'interactions concernant la classe A. Ça va être aussi trop bien de les revoir tous en tant qu'adultes, les voir discuter ensemble, avoir des interactions, des moments ensemble. Ça peut être trop bien aussi. Et puis pour terminer, Deku et Ochako qui vont avoir une discussion. Ça voilà, enfin il le fallait. Vous allez le voir, on en parlera plus tard. Ça va être hyper cool, hyper intéressant. Et puis déjà c'est masterclass d'apprendre tout ça. On va continuer ensuite avec d'autres petites informations. Ici par exemple on va nous dire que Horikoshi a dit qu'apparemment il avait fait une faute, on va dire, il s'était un peu trompé, du fait que Kota n'aurait pas dû être au lycée Yue, puisque c'est vrai qu'à la base, lui, il avait 6 ans avant le time skip, et donc après, ça fait 8 ans en plus, c'est-à-dire 14 ans, donc je crois qu'à 14 ans, il y a 1 ou 2 ans, trop tôt, en fait, il aurait pas dû être à Yue, mais bon, on va dire que c'est pas grave, c'est symbolique aussi de revoir Kota à Yue en tant qu'élève de Izuku, en tant que prof maintenant. C'est vrai que c'était pas mal intéressant, mais c'est vrai qu'il s'était peut-être trompé, mais c'est pas grave. On continue également avec d'autres informations concernant les pages qui ont été modifiées. On apprend qu'il y a une nouvelle page à propos de Ochako qui s'était un peu mise à pleurer, voilà, elle était complètement perdue vis-à-vis de ses pensées concernant Toga, du fait qu'elle n'avait pas réussi à la sauver. Donc ça c'était dans le chapitre 428, donc nouvelle page, c'est trop bien. Toujours dans le même chapitre, on voit que le fait que Deku était venu pour lui parler, c'est maintenant une double page, avec toujours les beaux dessins d'Horikoshi, ça peut être trop bien de voir ça. Donc là on a également une nouvelle page à propos de Deku et de Ochako qui essaient de sauver la grand-mère avec le petit enfant qui était au chapitre 429. Donc ici on se rappelle c'était un peu la symbolique du fait que il faut venir sauver tout le monde, que par exemple une personne qui venait à ne pas être sauvée pourrait devenir le plus grand des vilains, c'était un peu la métaphore, on va dire le parallèle avec Shigaraki aussi, donc là c'était hyper symbolique aussi. Et puis également on voit que la grand-mère du coup qui tendait la main vers ce garçon pour montrer que elle aussi en quelque sorte c'était une héroïne du fait de tendre la main comme ça, c'est maintenant une page entière. Et voilà pour ça, donc déjà juste apprendre ça, c'est super intéressant, vraiment je suis trop content d'apprendre ça, puisque c'est vrai que
Malgré le fait que ces chapitres-là sont passés vraiment depuis longtemps, Horikoshi n'a pas cessé de s'améliorer, il a continué de les améliorer justement pour les faire paraître toujours mieux finalisés on va dire avec cette sortie de ce tome-là. Allez, maintenant on va continuer avec d'autres informations qui sont toujours aussi intéressantes. Là on va avoir le nouveau top 10 des héros qui est en place maintenant après le time skip. Donc là on a carrément même le top 20 des héros plutôt. Donc en top 1 on a qui? On a Mirio. Donc vous allez voir qu'après toutes les places, vraiment c'est à discuter parce que c'est vrai que ça peut surprendre vraiment. Surtout de pas mal de personnages ça peut vraiment surprendre. Mais donc là on va simplement lire le classement. Donc en premier Mirio, en deuxième Shoto, troisième Montlady. C'est quand même fou de revoir tous ces personnages là après tant d'années, après le time skip, ils sont toujours là dans le classement, c'est incroyable. Ensuite en quatrième on a Kamui Woods, donc Dieu Sylvestre, en cinquième Besdinist, en sixième Mirko, septième Nejire, huitième Wash, neuvième Shoji, en dixième Monoma, incroyable Monoma qui est dixième, en onzième on a Fat Gum, douzième Kirishima, treizième Ida, 14 Oninuki, 15e Bakugo. Alors là c'est hyper frustrant, c'est trop bizarre de voir Bakugo quand même 15e, mais après pour le coup, si on veut un peu débattre là-dessus, en fait c'est un classement de héros, non pas par puissance mais plus par popularité on va dire. C'est pour ça que on a des personnages qui sont moins puissants forcément que Bakugo mais qui sont plus hauts dans le top. C'est que Bakugo même pas top 10, ça fait mal quand même. Allez, continuons sur ce classement jusqu'au 20e. Donc là on a le 16e qui est Inasa, 17e Tokoyami, 18e Tamaki, 19e Momo et puis 20e Shindo. Donc ça fait quand même plaisir de voir des personnages un peu secondaires, etc. qu'on n'avait pas trop vu dans la série principale qui sont également dans le classement. Mais c'est que le classement est un peu farfelu, je sais pas, il y a des personnages qui seraient censés être plus hauts ou pas d'ailleurs, mais c'est plus un classement de popularité plutôt qu'un classement de puissance. On va continuer avec une information sur Izuku qui est pas mal intéressante pour le coup, puisque là on va apprendre que Deku, en fait il va dire que même s'il avait gardé le One Fall, il serait quand même devenu un professeur. Donc là c'est vrai que c'est quand même fou, puisque c'est vrai que nous on pensait que du fait qu'il avait perdu le One Fall, il est devenu prof forcément, puisqu'il pouvait plus vraiment devenir un héros, mais là on apprend que justement il serait quand même devenu prof. Alors est-ce que ça serait peut-être un parallèle avec All Might, comme lui était devenu professeur et gardait sa profession de héros, vu que maintenant Izuku on le sait, il a son armure et il peut redevenir un héros. Donc là ça jouerait un peu comme ces personnages-là, comme Aizawa, comme les autres professeurs qui sont également profs et puis héros pro, ça c'est hyper intéressant. Et là ensuite on a une information concernant le nom de héros de Shoto. Là c'est trop bien de voir ça, donc le numéro 2 des héros dans le classement, plutôt de popularité on va dire ça comme ça. Donc là c'est Shoto le héros à air conditionné. Donc c'est vrai que là c'est assez marrant, mais ça colle bien avec le personnage avec son alter, glace et feu, c'est trop bien. Et ici voilà la masterclass, donc Deku en tant que héros pro, aux côtés de la classe A, tous les élèves en action. Voilà, c'est juste magnifique, la double page est vraiment magnifique, je sais pas quoi dire d'autre, je vais le répéter 50 000 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je suis juste heureux, donc ça, je suis trop content de voir tout ça. Donc là on voit Izuku avec son armure, même avec ses vêtements de prof, j'ai l'impression qu'ils sont en dessous. Donc là son armure qui ressemble également à celle de All Might qu'il avait utilisée pendant son combat contre All for One, mais j'imagine forcément qu'elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus améliorée, beaucoup plus sophistiquée en 8 ans quand même de technologie. Et puis là à côté de ça, donc tous les autres héros de la classe A en tant qu'adultes, vraiment c'est incroyable. Là on a Ochako, Bakugo, Shoto et tous les autres, vraiment je suis trop content, c'est trop bien de tous les revoir comme ça. Et puis c'est vrai qu'ici on va également voir Shinso qui est en fond, donc en tant que héros pro également qui avait rejoint la classe A, et on va apprendre que son nom de héros est Night Hide, donc ce qui voudrait dire à peu près nuit cachée mot pour mot, donc peut-être se cacher dans l'ombre ou un truc comme ça, qui ferait également peut-être référence à Aizawa aussi. Vraiment ça peut être hyper intéressant le sujet là, puisque c'est vrai que ça pourrait s'apparenter à un héros plutôt tapis dans l'ombre, caché dans l'ombre, pour venir piéger les vilains, donc avec son alter de lavage de cerveau, et également avec son accessoire là pour modifier sa voix, ça peut être hyper intéressant et ça colle bien justement avec son alter. Ensuite encore quelques informations sur différents personnages là de la classe A. On va apprendre que Koda c'est un peu, on va dire le second, l'associé de Shoji, donc dans son agence je pense, je sais pas s'ils ont tous une agence peut-être, mais en tout cas on voit que c'est un petit peu son second, son associé. On apprend également que Sato, lui, c'est le second, on va dire ça comme ça, le second, l'associé de Wash. Donc là, dans l'agence de Wash, c'est hyper cool aussi de voir ce qu'ils deviennent également en tant qu'adultes. De son côté, lui, Aoyama, c'est le second de Hagakure. Donc là, c'est hyper cool aussi de les voir, puisque leurs alters peuvent être un petit peu liés aussi. Le nombril laser qui émet de la lumière, et là, Hagakure qui peut dévier la lumière avec son alter. Ensuite, encore pas mal d'infos, je vais le répéter plein de fois, mais c'est qu'il y a beaucoup d'infos un peu éparpillées comme ça, droite à gauche, qui sont tous intéressantes. Vraiment, c'est juste trop bien, j'apprécie trop de découvrir tout ça. On apprend qu'il n'y a pas de nouvelles de Hisashi Midoriya dans ce chapitre, pas de nouvelles du père de Izuku, alors que l'auteur avait bien dit, il me semble, qu'il allait apparaître un jour ou l'autre dans le manga, mais finalement, non, il n'est jamais apparu, donc dommage, on ne connaîtra jamais son identité. Là par contre, pour contrebalancer ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle également, on apprend que la mort de Toya est bel et bien confirmée. C'est vrai qu'avant le time skip de 8 ans,
Donc on avait des informations comme quoi il allait mourir petit à petit, que son état allait se dégrader. Et là, après 8 ans, c'était sûr qu'il allait mourir. Et là, c'est bel et bien confirmé. C'est vrai que quand même, c'est un gros passement au cœur quand même de savoir qu'il est mort. Ça rend triste quand même d'apprendre la mort d'un personnage. Allez, et là justement, on arrive sur un des points les plus intéressants du chapitre, en tout cas selon moi. C'est ce que je pense. Là voilà, un des points principaux de ce chapitre-là. C'est que Izuku et Ochako ont continué de faire des choses, en tout cas pour le bien des citoyens et pour le bien des autres. Ici, on apprend que Ochako se sentait aussi également coupable concernant de vivre sa vie pleinement, alors que quand elle faisait en sorte de vouloir comprendre Toga, c'est ce qu'elle voulait elle aussi, donc elle se sent un peu coupable par rapport à ça. Mais c'est pourquoi justement elle a continué un peu de rêver d'elle. Elle se souvient encore de Toga dans ses rêves, etc. Elle repense à elle assez souvent. Et juste après ça, c'est une info qui ne peut pas être rejetée. Je pense que c'est justement un fait. Là, on peut pas dire non, on peut pas reprocher ça justement. C'est réel. Donc là, on va apprendre qu'après avoir discuté avec Tsuyu dans le cas de Ochako et puis avec Bakugo dans le cas de Deku, ils ont commencé à comprendre, à réaliser leurs sentiments et à propos de tout ce qu'ils ressentaient l'un envers l'autre. Et là, c'est hyper intéressant, puisque justement, ça va appuyer sur ce qui va se passer plus tard. Donc, faut garder ça en tête, ça va être hyper intéressant. Donc là, on va voir que dans les pages finales du chapitre, on voit que Ochako va regretter de ne pas avoir pu parler à Izuku. Durant le dîner de la classe A, ils se sont tous rassemblés pour manger ensemble, ça c'est hyper intéressant. Donc elle se sent un peu, elle regrette un peu de ne pas avoir pu discuter avec lui. Mais justement, en étant en train de penser à ça, on va voir que Deku va commencer à courir auprès d'elle pour s'approcher tout simplement. Si Izuku lui dira qu'il a du respect pour tout le monde et qu'il pense que tout le monde a son petit truc spécial, à dire tout le monde est spécial à sa manière, mais qu'aujourd'hui il voulait parler à Ochako un petit peu plus, il voulait lui parler davantage justement, et qu'à partir de maintenant il voulait garder un peu plus contact avec elle pour parler davantage. Ici Ochako se rappellera de son rêve avec Toga, et Toga va lui dire que ici, c'est la manière pour elle de vivre comme elle le souhaite, donc Ochako devrait faire la même chose, et c'est là qu'on va voir des images hyper magnifiques, je sais pas quoi dire d'autre. Ici on va voir que Toga va pousser un petit peu en avant Ochako pour en quelque sorte dire vas-y vis ta propre vie comme tu le souhaites, et vis ta vie tout simplement comme tu le souhaites pour un peu honorer aussi également ma mémoire, comme moi j'ai toujours voulu faire ça, fais-le pour moi. Et ici donc le chapitre va se terminer sur ça, avec Ochako qui va dire que elle aussi elle pensait la même chose pour Izuku, qu'elle voulait passer plus de moments avec lui et parler davantage entre eux, qu'ils aient plus d'interactions, plus de discussions. Et c'est donc ici qu'on va voir la dernière case du chapitre, de la fin de My Hero Academia. Les deux vont se tenir la main et rougir face à face, et c'est là qu'on a la fin, the end, c'est fini. Et voilà, donc on s'arrête là pour ce gros passage là sur Izuku et Ochako. Et franchement, pour résumer, en fait, je suis hyper heureux de ce qui s'est passé, c'est toujours ce que j'ai voulu dans My Hero Academia. J'ai toujours voulu qu'il se passe quelque chose entre les deux qui se rapproche, et donc là c'est officialisé, c'est canon maintenant. Horikoshi nous l'a bien fait comprendre, que l'un ressent des sentiments on va dire vers l'autre, tous les deux ressentent quelque chose l'un pour l'autre, et que donc maintenant c'est officiel. Puisque déjà là on le voit avec la métaphore on va dire de Toga, qui pousse Ochako vers Izuku pour qu'elle puisse vivre sa vie comme elle le souhaite tout simplement en ne rejetant pas ses sentiments. Puis de l'autre côté on avait également le fait que Tsuyu avait parlé à Ochako et que Bakugo avait parlé à Izuku concernant leurs sentiments et qu'ils devaient se confesser l'un envers l'autre. Et ça, c'est hyper intéressant puisque c'est ce qu'on voit maintenant à la fin du chapitre. Et donc maintenant, je le répète, c'est officiel, Izuku et Ochako se rapprochent, ils parlent davantage. Et puis c'est vrai qu'on peut pas dire totalement qu'ils sont en couple, mais qu'à partir de maintenant, ils vont se rapprocher, que leur relation va justement s'améliorer dans ce sens-là et qu'à terme, ils seront ensemble. Mais bon, bref, pour moi, ils sont maintenant ensemble. C'est fini, c'est officiel, Izuku, Ochako, c'est réel maintenant. Et voilà, maintenant après avoir discuté à propos de tout ça, on va voir quelques images qu'on n'aura pas vues depuis tout à l'heure. Donc on va s'attarder un petit peu sur quelques images. On va commencer ici par Shoto qui sourit énormément dans ce chapitre-là. On voit qu'il est heureux de vivre sa vie maintenant comme ça avec tout le monde. Je suis trop content, le sourire est trop communicatif, vraiment c'est incroyable. Là ici une autre page, là c'est vrai que c'était hyper intriguant. Pourquoi on n'avait pas vu ça? En fait là on voit le reveal donc, du visage de Tenya qui n'avait pas été révélé justement avec le time skip. Alors j'avais pas compris pourquoi Horikoshi avait fait ça. C'est vrai que c'était un petit peu étrange de ne pas avoir révélé son visage. Mais là on le voit, donc le visage en tant qu'adulte. Vraiment il est magnifique aussi. Ils sont tous beaux, voilà, c'est trop bien. Et puis là maintenant, deuxième masterclass de Horikoshi. On voit que Denki et puis Kyoka sont, on va dire, un peu plus se rapprocher maintenant. Mais je crois qu'on l'avait déjà compris avec le chapitre 430. Je crois qu'on avait vu leurs deux agences qui étaient côte à côte. Donc ça voulait peut-être dire des choses. Mais là on voit que les deux sont à côté, ils rigolent ensemble, etc. Vraiment ils sont trop beaux ensemble. Je pense que également ils peuvent être ensemble aussi. Mais je pense qu'en tout cas ils se sont rapprochés. Et puis ça c'était un couple évident aussi. Et là on continue sur une autre masterclass. On a une page avec le reveal des différents autres personnages après 8 ans. Là on a Mante Lady et puis Mirko avec 8 ans de plus. Là c'est juste incroyable. Ils sont juste magnifiques. Elles sont trop badass. Je sais pas, elles sont trop stylées. Donc là Mante Lady et puis Mirko, vraiment magnifique. Mirko avec toutes ses prothèses. Vraiment c'est une dinguerie qu'elle soit toujours une héroïne comme ça. En tout cas vraiment elles sont incroyables.
Allez, on continue ensuite, cette fois-ci un peu plus focalisé sur Bakugo, puisque c'est vrai que maintenant, là, avec cette page-là, on voit qu'il a le bras complètement amoché avec, on l'avait vu, avec le dernier arc, avec la dernière guerre finale, tout simplement. Il s'était cassé le bras ou je sais plus trop quoi, son bras était complètement éclaté. Donc là, on voit qu'avec la chirurgie, etc., donc son bras a pu être reconstruit. Mais on dirait que ça fait un parallèle avec les bras de Deku, puisque c'est vrai que là, son bras est pas mal amoché, ça ferait référence à ses cicatrices à force d'utiliser le One for All. Donc là, c'est vrai qu'il a pris cher aussi Bakugo. Allez, là on a également d'autres designs de différents personnages. On a Kendo Itsuka qui est là sur la gauche de l'image. Elle est magnifique aussi, vraiment. Ils sont tous trop beaux les persos, c'est incroyable. Et là Monoma qui est en gros plan. Lui aussi son chara design amélioré. Une nouvelle coupe de cheveux, des pendules de partout. Je sais pas pourquoi il a ça, des montres. Mais en tout cas, il est incroyable aussi. Et là regardez, on va voir d'autres chara design révélés. Là de Nejire, de Tamaki et puis de Miryu. Donc le Big 3 de Yue, de l'ancien Big 3 finalement. Et là ils sont tous incroyables. La Nejire, franchement, elle est incroyable, son chara design est juste magnifique. Tamaki, son costume, il est incroyable. Ça colle parfaitement au personnage, à son caractère, puisque lui est un petit peu timide, il a honte de parler devant des gens, devant une grande foule et tout. Donc là, son costume est un peu fait en sorte pour le cacher avec une cape et un gros masque, je sais pas, une grosse capuche, etc. pour le cacher. Vraiment, c'est incroyable. Là, par contre, Miryu, faut m'expliquer, c'est quoi ce design, cette coupe de cheveux? Vraiment, il est hyper fun, hyper drôle. Là, on voit sa musculature, vraiment. Par contre, il est mastoc, le mec. Incroyable, Miryu, il a passé du temps à la salle, vraiment, il est musclé de fou. Et puis ensuite, pour terminer la vidéo, pour s'arrêter là, on va revoir également quelques différentes images sur Izuku et Ochako. Là, on la voit pendant le dîner de la classe A avec tous ensemble qui s'étaient réunis. Là, on voit que Izuku observe Ochako de loin. Vraiment, on voit le regard. On voit qu'il a un intérêt pour elle, forcément qu'il avait des pensées envers elle, qu'il voulait lui parler. Et que c'est vrai que lui, dans son cas, quelque part, il avait un petit peu des regrets parce qu'il n'avait pas réussi à lui parler un peu plus, lui parler davantage. Et que donc là, à la fin du chapitre, ils ont pu se confesser et parler plus. Là, c'est trop bien. On voit leurs tenues aussi, elles sont trop bien, ça colle avec les personnages, vraiment c'est juste magnifique. Je me le répète trop de fois, celui qui va compter combien de fois j'ai dit magnifique et incroyable, il est juste trop fort, je ne sais pas. Mais là c'est juste fou, vraiment. Là on a d'autres images, les deux qui sont côte à côte, face à face et qui rougissent. Vraiment c'est juste trop mignon, c'est trop bien, c'est trop beau. Et là la dernière page, également masterclass, Toga qui pousse Ochako pour lui faire comprendre qu'elle doit vivre sa vie comme elle le souhaite, qu'elle ne doit pas rejeter ses sentiments. Et puis là, c'est elle aussi qui le dit, qu'elle pensait également comme Izuku, qu'elle voulait lui parler davantage. Et donc elles rougissent ensemble, ils sourient, c'est incroyable. Ils se tiennent la main en fin de chapitre. C'est la fin, c'est magnifique, merci Horikoshi, c'est juste incroyable. Et voilà, ça y est, on en a terminé pour cette vidéo-là des spoilers leaks. On a vu un peu, en résumé, tout ce qui s'était passé dans ce chapitre-là, tout ce qui a pu être passé à travers les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, etc. et plein d'autres. Mais là, c'est vrai que ce chapitre-là est juste sensationnel, il est incroyable. C'est peut-être le meilleur de My Hero Academia. Alors évidemment, c'est pas le meilleur en termes d'impact sur la série, en termes d'intrigue, en termes de combat, etc. Voilà, c'est surtout un chapitre qui vient approfondir la fin, nous rajouter un peu plus sur l'épilogue, beaucoup plus de contenu, avoir de nouvelles interactions, approfondir les interactions justement entre les personnages, les sentiments de différents persos. Là, Ochako, Izuku, je suis trop heureux. Revoir tout le monde ensemble, passer des bons moments, voir les évolutions, voir le classement des héros, voir leur nouveau chara design en tant qu'adulte et d'autres personnages en tant que plus adultes justement. Moi c'est juste masterclass, je suis trop heureux d'avoir découvert tout ça. Et puis du coup on se donne nous rendez-vous peut-être dans plusieurs jours, voire une semaine pour avoir le chapitre complet avec les traductions officielles. Je ferai peut-être plus une réaction, une découverte à ce chapitre-là en lisant les dialogues et les conversations de tout le monde et redécouvrir tous les dessins. Je le répète ici, mais la personne qui va compter combien de fois j'ai dit magnifique, masterclass, incroyable dans cette vidéo, chapeau, franchement, j'ai dû le dire au moins une centaine de fois facile. Mais voilà, parce que le chapitre le mérite, c'est peut-être le meilleur de My Hero Academia. Je suis heureux, je le répète aussi. Voilà, je suis trop content. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me faire part de tous vos avis dans les commentaires. Tout ce que vous avez pensé concernant la relation Izuku-Ochako qui est officialisée maintenant. Concernant Bakugo, les nouveaux designs de tout le monde. Des héros pro, maintenant des héros de la classe A qui sont en tant que pro. Puis voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires, je le répète. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. On se donne rendez-vous donc dans quelques jours, voire une semaine, pour parler avec le chapitre officiel, avec les traductions officielles. Pour en parler plus, redécouvrir tout ça. La fin bien plus complète, le chapitre final bien au complet. Et puis du coup, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.